D'abord, les anges ont demandé quelle est la sagesse de la création, la sagesse qu'il y a derrière la création de Adam alayhi salam. C'était par cela qu'on avait commencé. Les anges demandent la sagesse derrière la création d'Adam d'Adam alayhi salam. Alors Allah subhanahu wa ta'ala leur a répondu. Il leur a dit dans la sourate 2, verset 30, je vais établir sur la terre un bifère. Je vais établir sur la terre un bifère qu'on appelle communément, en arabe un khalif. Ça s'appelle aussi khalifa. Comme c'était Abu Bakr Siddiq, Omar, Uthman, radiallahu ta'ala anhum, et les autres. Donc Allah subhanahu wa ta'ala leur a montré, quand les anges ont demandé quel est le but et quelle est la sagesse, on n'a pas compris. Pourquoi, ya Allah, pourquoi tu veux créer une personne, pourquoi tu veux créer un être humain, il leur a dit, voilà la cause, disons l'une des causes, c'est que je veux établir sur la terre un bifère. Il leur a montré aussi que cette personne qu'il va créer, pourquoi aussi, il y a deux autres buts, un but universel et un but religieux. Le but, verset 165, c'est pour que il y a une génération qui succède à une autre. C'est lui qui a fait de vous les successeurs sur terre. Non. Allah Ta'ala nous a créés. Pourquoi? Pour qu'il y ait une succession. Ça, c'est l'un des buts, car il y a deux buts. Un but universel, un but religieux. Le but universel de l'univers, c'est la succession. Non. Moi, je me marie avec une femme, j'ai des enfants, mes enfants se marient, vont avoir des enfants, et comme ça. Ensuite, il y a tout un peuple qui part, un nouveau peuple qui vient, et comme ça, il y a une succession jusqu'à la fin du monde. C'est lui qui a fait de vous des successeurs sur terre. Et il y a un deuxième but qui est beaucoup plus important. C'est quoi? C'est ce que a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans Sourate Zariyat, verset 56. Il a dit que وَمَا خَلَقْتُ الْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Ça, c'est le but le plus important de la création. Le but le plus important de la création, c'est que on a été créé que pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Non seulement nous, les hommes, les êtres humains, mais encore les djinns aussi ont été créés pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a informé les anges au sujet du but de la création. On a beaucoup plus d'informations au sujet de la sagesse divine derrière la création d'Adam alayhi salam. Sans aucun effet de protestation ou de dévaluation de l'espèce humaine. Non, c'était seulement par avidité de compréhension. Ils voulaient comprendre. Non, tout le monde veut comprendre. Comprendre des choses qui sont obscures et des choses qu'on n'arrive pas à comprendre. Alors, ils ont posé une question. Les anges ont posé une question et ils ont dit, dans la sourate 2, verset 30, Ya Allah, vas-tu désigner un qui mettra le désordre et répandra le sang? Une question. Vas-tu désigner un qui mettra le désordre et répandra le sang? Certains ont dit, comment se fait-il que les anges aient su que l'être humain que Allah Ta'ala va créer va mettre le désordre et répandre le sang? Comment ont-ils su alors que ce sont alors que ça va être la première créature? Non. C'est pour ça que certains ont dit que les anges avaient observé d'autres créatures qui vivaient sur la terre avant Adam. Et ces créatures, ce sont les djinns, ce sont les diables et les esprits. Non. Abdullah ibn Omar, qu'Allah l'agrée, a dit, les djinns, c'est-à-dire les esprits, les diables, ont vécu sur la terre
avant Adam alayhi salam. Avant Adam, environ 2000 années. 2000 ans, ils ont un ange qui les expulsèrent vers des îles éloignées. Vers des îles éloignées. Et la preuve, ça, ça peut être étayé, et, alhamdoulilah, c'est corroboré même par le Coran. Quelle est la preuve qu'il y avait des créatures avant Adam alayhi salam? Le verset qui dit, le verset 27, sur le Hijr qui dit وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ الشَّمُومِ. Allah subhanahu wa ta'ala m'a dit dans ce verset que il avait créé les diables, et quant au djinn, nous l'avions auparavant créé d'un feu d'une chaleur ardente. Et quant au djinn, c'est-à-dire les diables et les esprits, ça s'appelle en arabe du djinn, nous l'avions auparavant créé. Donc c'est une preuve, flagrante, une preuve qui peut être réfutée que le djinn a été créé avant Adam alayhi salam. Mais ça ne nous empêche pas de dire que la première créature, c'est notre père Adam alayhi salam. La première créature, la première créature humaine, c'est notre père Adam alayhi salam. Mais avant Adam alayhi salam, ça n'empêche pas qu'il y ait eu d'autres créatures comme les esprits et les diables. Mais on ne dit pas comme disent les autres qu'il y avait une personne avant Adam. Il n'y avait aucune personne, aucun être humain avant Adam. Adam, c'est le père, c'est le père de toute l'humanité. Alors, les anges dirent, dans le verset 30, surat 2, verset 30, ils disent, alors que nous sommes là, à te sanctifier, les anges ne désobéissent jamais à Allah subhanahu wa ta'ala. Jamais ils ne désobéissent à Allah subhanahu wa ta'ala. 66, verset 6, il a dit, en parlant des anges, que jamais, ne désobéissons jamais à Allah en ce qu'il leur commande. Et faisons strictement ce qu'on leur ordonne. Allah ta'ala dit, ne désobéissons jamais à Allah ce qu'il leur commande. Strictement. Et il a dit aussi, dans une autre sourate 21, verset 20, il a dit, يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ. Les anges exaltent sa gloire, la gloire d'Allah, nuit et jour. Ils ne s'interrompent point. Jamais ils ne s'interrompent. Donc, ils ont dit à Allah subhanahu wa ta'ala, nous, on ne te désobéit jamais. Et on exalte ta gloire jour et nuit. Donc, si tu vas créer quelqu'un pour qu'il t'adore, est-ce qu'on ne serait pas mieux que lui? C'est nous qui sommes mieux que lui parce qu'on ne te désobéit jamais. Et on t'adore la création de cette personne. Allah a répondu dans la sourate 2, verset 30, en vérité, je sais ce que vous ne savez pas. Il dit, Allah Ta'ala dit, en vérité, je sais ce que vous ne savez pas. Que voulait dire Allah Ta'ala par des prophètes? Et ça, vous ne savez pas. Qu'il y aura des messagers, vous ne savez pas. Qu'il y aura des vertueux, qu'il y aura des martyrs, qu'il y aura des peuples pieux. Et non pas, comme vous croyez,
et quand vous pensez que j'ai quelqu'un qui va être dehors et résoudre le son. Non. C'est ça, ça veut dire Allah Ta'ala, il a dit en vérité, je sais que vous ne savez pas. Ensuite, Allah Subhanahu wa Ta'ala, le Tout-Puissant, expliqua quelle est la prédominance et l'éminence de Adam alayhi salam sur les anges. Il expliqua que c'est à cause du savoir qu'il va lui donner. Et Allah Subhanahu wa Ta'ala a dit dans le Surat 2, verset 31, et il apprit à Adam les noms de toutes choses. Et il apprit à Adam les noms de toutes choses. Ces noms, bien sûr, certains disent, yani, ce sont les noms des choses yani, quotidiennes, de la vie quotidienne, des choses avec lesquelles les gens communiquent. Par exemple, comme les êtres humains, les animaux, la terre, les contrées, les mers, les montagnes, le chameau, et comme ça. Et d'autres ont dit, et c'est l'opinion préférée, ils ont dit, Allah subhanahu wa ta'ala lui a appris le nom de toutes les créatures et leurs fonctions. Naam. Que ce soit les plus petits des objets ou les plus grands. Naam. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'a-t-il fait? Il les présenta aux anges. Naam. Comme dans la 31, Allah subhanahu wa ta'ala présenta ces anges. Il dit, informez-moi des noms de ceux-là si vous êtes véridiques. Naam. Vous, les anges, vous dites pourquoi tu vas créer cette personne, la créature. Naam. Moi, je vais vous montrer, car cette créature, d'après vous, va faire ce sang, etc. Moi, je vais vous montrer que non seulement cette personne ne fera pas ce que vous dites, ce que vous pensez, mais encore cette personne est mieux que vous, et plus savante que vous. La preuve, Allah subhanahu wa ta'ala, il les présenta aux anges. Il présenta les noms. Il leur dit, informez-moi des noms de ceux-là si vous êtes véridiques. Il leur montre par exemple, ou bien c'est Adam qui les présenta aux anges, il leur montre maintenant le ciel. Il dit ça, comment ça s'appelle? Ils ne savent pas. La montagne, ils ne savent pas. Il leur montre les étoiles, ils ne savent pas, ils ne connaissent pas la réponse. Non. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, quand ils n'ont pas pu répondre, et que Adam alayhi salam répondit, naam, que dire les anges? Ils dirent gloire à toi, gloire est à toi. Naam, dans la sourate 2, verset 32. Ils dirent gloire est à toi. Nous n'avons de savoir que ce que tu nous as appris. Certes, c'est toi l'omniscient, c'est toi le sage. Naam, nous ne pouvons pas répondre à une question si tu ne nous donnes pas le savoir nécessaire. C'est pas contre, car c'est toi l'omniscient, c'est toi qui sais tout, et c'est toi le sage qui fait tout. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala a dit dans un autre verset, il a dit, et de sa science, il n'embrasse que ce qu'il veut. Et de sa science, il n'embrasse que ce qu'il veut. Personne ne peut savoir une chose si Allah la lui apprend. Personne, aucune personne ne peut apprendre une chose, sauf qu'Allah Ta'ala veut que nous apprenions cette chose. Alors qu'Allah Ta'ala a dit, ô Adam, informe-les de ces noms. Informe-les de ces noms. Il a dit, informe-les de ces noms. Puis quand celui-ci désire informer de ces noms, ne vous ai-je pas dit que je connais les mystères des cieux de la terre, et je sais ce que vous divisez et ce que vous cachez. Non. Et là, quand ils eurent su que Adam était mieux qu'eux, car il a su répondre à la question, et eux, qui se croyaient plus élevés que Adam, n'ont pas pu répondre, alors Allah subhanahu wa ta'ala demanda aux anges de se prosterner devant Adam. La science entière appartient à Allah. Non. Alors,
il demanda aux anges de se prosterner devant Adam. Il faut que vous vous prosterniez à ceux qui ternèrent, à l'exception d'Iblis, Satan, qui refusa, s'enfla d'orgueil et fut parmi les infidèles. Et fut parmi les infidèles. Naam. Le père Adam, après qu'il l'eut créé avec sa main et insuffla en lui l'âme qu'il avait créée pour lui. Il dit dans un autre verset, Allah Ta'ala dit dans un autre verset, verset 29 sur 15, il a dit, et dès que je l'aurai harmonieusement formé et lui aurai insufflé mon souffle de vie, jetez-vous alors prosterné devant lui. Naam. Et dès que je l'aurai harmonieusement formé et lui aurai insufflé mon souffle de vie, naam, jetez-vous alors prosterné devant lui. Al-Ma'tal a 4 honneurs, 4 grands honneurs. Il a été créé par Allah et façonné par sa main, sa belle main. Deuxième honneur, Allah Ta'ala lui insuffla en lui, ou bien insuffla en lui, l'âme qu'il avait créée pour lui, spécialement pour lui. Troisième honneur, il ordonna aux anges de se prosterner devant lui. Et quatrième honneur, il lui apprit les noms des choses. Il lui apprit les noms des choses. Et j'avais parlé, j'avais montré, est-ce que la langue, quelle est son origine, est-ce qu'elle est de Allah subhanahu wa ta'ala, ou est-ce qu'elle est des hommes. J'avais montré ce que disent les philosophes, ce que disent les musulmans à cet égard. Ensuite, on avait parlé de la jalousie. La jalousie de Iblis, la jalousie de Satan envers Adam alayhi salam. La jalousie de Satan envers Adam alayhi salam. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, dans la sourate 7, verset 11-12, nous vous avons créé, puis nous vous avons donné une forme. Ensuite, nous avons dit aux anges, prosternez-vous devant Adam. Ils se prosternèrent, à l'exception d'Iblis, Satan, qui ne fut point de ceux qui se prosternèrent. Alors Allah dit, qu'est-ce qui t'empêche, il lui a dit, qu'est-ce qui t'empêche de te prosterner quand je t'ai commandé, quand je t'ai ordonné? Il répondit, je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu alors que tu l'as créé d'argile. Je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu alors tu m'as créé d'argile. Et là, on avait montré quoi? On avait montré que Iblis, Satan, c'était basé sur quoi? Satan, c'était basé sur ce qu'on appelle en arabe le qiyas, c'est-à-dire sur l'analogie. Satan, c'était basé sur l'analogie et il avait fait une fausse analogie. Premier, l'analogie en islam ne peut pas, si elle contredit un verset ou une tradition du prophète alayhi salam. Ici, elle contredit un verset, car le verset, dans le verset, Allah Ta'ala lui a commandé et ordonné de se prosterner. C'est pas la peine donc de faire d'analogie et de dire, de comparer entre le feu et la terre et dire, moi je suis mieux que l'argile, donc moi je suis mieux que Adam. Cette analogie est fausse car tu as un ordre de Allah, Dieu subhanahu wa ta'ala, qui t'a dit, il faut prosterner. C'est pas la peine de faire d'analogie. Ensuite, deuxièmement, pourquoi encore c'est faux, pourquoi cette analogie est fausse? Parce que dans la poussière, il y a, c'est-à-dire que la poussière est mieux que le feu. Même s'il n'y avait pas de verset qui l'a contredit, que Satan a contredit, la poussière est mieux que la terre et l'argile, est mieux que le feu. Car dans la poussière, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des qualités de sérénité, de bonté, de persévérance et de grandissement. Alors que dans le feu, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des qualités de frivolité, d'impatience, de hâte et de brûlure.
de hache et de brûleur. En tout cas, Adam alayhi salam eut l'honneur d'être créé par la main d'Allah et d'inspirer l'âme qu'Allah Azza wa Jal a créée pour lui. Ainsi, Allah Ta'ala commanda que les anges se prosternent devant lui. Que les anges se prosternent devant lui. Il a dit, dans la sourate 15, 28, 37, il a dit, et lorsque ton Seigneur dit aux anges, je vais créer un homme d'argile crissante, extraite d'une boue malléable. Et dès que je l'aurai harmonieusement formé, et lui aurai insufflé mon souffle de vie, jetez-vous alors prosterner devant lui. Alors les anges se prosternèrent tous ensemble, excepté Satan, excepté Iblis, qui refusa d'être avec les prosternés. Alors Allah dit, ô Iblis, ô Satan, pourquoi n'es-tu pas au nombre des prosternés? Il dit, je ne puis me prosterner devant un homme que tu as créé d'argile crissante, extraite d'une boue malléable. Alors Allah subhanahu wa ta'ala a dit, sors de là, du paradis, sors de là, car te voilà banni, et malédiction sur toi jusqu'au jour de la rétribution. Sors de là, tu es banni pour ne pas être prosterné, et malédiction est sur toi jusqu'au jour de la rétribution. En fait, Satan, Iblis, a mérité ce traitement de la part d'Allah, parce qu'il s'est comporté avec arrogance vis-à-vis d'Adam alayhi salam, en désobéissant à l'ordre d'Allah, tout en présentant en fait des excuses qui sont pires que les péchés. Les excuses de Satan, les ulama, les savants ont dit, les excuses de Satan sont pires que quoi? Que les péchés. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans un autre verset, sourate 17, verset 61-65, il a dit, et lorsque nous avons dit aux anges, vous remarquez, toutes ici, les versets se ressemblent, mais contiennent la même idée, mais c'est pas les mêmes mots. Chaque mot qui change, il a quelque chose de nouveau. Une nouvelle idée s'ajoute. Et un nouveau sens. Et lorsque nous avons dit aux anges, prosternez-vous devant Adam, ils se prosternèrent. À l'exception d'Iblis, de Satan, qui dit, il a dit, me prosternerai-je devant quelqu'un que tu as créé d'argile? Une fois il lui a dit créé d'argile, une fois il lui a dit de boue malléable, une fois il lui a dit tu l'as créé d'argile crissante. Alors il lui a dit, me prosternerai-je devant quelqu'un que tu as créé d'argile? Ensuite il lui a dit, vois-tu, il dit Allah Ta'ala, vois-tu, celui que tu as honoré au-dessus de moi, si tu me donnais du répit jusqu'au jour de la vie, j'éprouverai certes sa descendance. Je leur ferai des problèmes et des épreuves. J'éprouverai sa descendance, excepté un petit nombre parmi eux. Iblis, Satan, a juré qu'il allait nous faire des problèmes. Il a dit, je vais les éprouver et le faire des problèmes et des épreuves, sauf à un petit nombre. Allah Ta'ala lui a répondu, va-t'en, quiconque d'eux te suivra, votre sanction sera l'enfer. Ensuite Allah a dit, à Satan il lui a dit, excite par ta voix ceux d'entre eux que tu pourras. Excite. Ce que tu pourras exciter avec ta voix. Rassemble contre eux ta cavalerie et ton infanterie. Associe-toi à eux dans leurs biens et leurs enfants, et fais-leur des promesses. Or le diable ne leur fait de promesses qu'en tromperie. Quant à mes serviteurs, Allah Ta'ala dit, quant à mes serviteurs, tu n'auras aucun pouvoir sur eux, et ton Seigneur suffit pour les protéger. Quiconque revient vers Allah, vers Dieu, et lui demande
la protection, croit en lui, suit ses ordres, lui obéit, et demande la protection contre contre le diable et son infanterie et sa cavalerie, Allah subhanahu wa ta'ala a promis qu'il l'aiderait et qu'il le préserverait de ce grand ennemi, de ce grand ennemi. Allah ta'ala le préservera. Vous avez remarqué ici ce qu'il a dit? Il a dit, pour qu'on soit à jour, il a dit, je reviens un peu haut, il a dit, il lui a dit, Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit, excite par ta voix ceux d'entre eux que tu pourras. Car il a une voix très excitante, et il est comme ça dans les oreilles, il fait le chuchotement. Il dit ceci, cela, tu es encore jeune, profite de la vie, tu ne vis qu'une seule fois, demain tu vas mourir, tu vas devenir de la poussière, et donc tu vas aller en train de faire de temps, les gens on fait ça, toi tu vieillis, jour après jour, etc. Ils te chuchotent des choses, ça, ils te viennent d'un autre côté. Si tu es croyant, etc., ils viennent chuchoter en te disant par exemple que il n'y a pas en fait Dieu. Allah n'existe pas. Non. Tu vas mourir, tu vas devenir poussière. Et si tu crois en Allah, il va te faire des doutes. Il va dire, en fait, qui a créé le soleil, qui a créé la terre, qui a créé les cieux, jusqu'à ce qu'il te dise par exemple, en fin de compte, qui a créé Allah? Dieu, qui l'a créé? Comment se fait-il qu'il soit venu tout seul? Comment? Il est venu, il n'était pas, il va te faire des problèmes. Mais le croyant bien sûr qu'Allah Ta'ala, que Dieu a raffermi son cœur, a les réponses nécessaires. Non, a les réponses, et c'est que Allah c'est le premier. Il n'y avait rien avant lui et il n'est pas venu. Il ne fut pas un moment où le monde était seul et Dieu est venu. Non. Dieu a toujours été. C'est le premier, c'est le dernier. On verra ça, Inch'Allah Ta'ala, au moment opportun. Ensuite, il lui a dit, rassemble contre eux sa cavalerie et son infanterie. Naam. Satan a des femmes, des enfants, de la cavalerie. Il a ce qu'on appelle une zéch. Comment on dit zéch en français? Comment on dit zéch en français? Naam. Il a, attendez, je cherche le mot ici, on va me l'écrire. Naam. Zéch. Vous savez comment on dit zéch en français? Oui. Si vous ne savez pas, je vais le chercher moi. Des soldats. Non. Allah subhanahu wa ta'ala nous a montré que ce Satan a des partisans, a des soldats qui sont avec lui, qui l'adorent comme nous on adore. Allah, lui, il a des partisans, des soldats qui l'adorent. Ils sont prêts à faire tout à cause de lui. Ça vous étonnerait si je vais vous dire, ça vous étonnerait si je vais vous dire qu'il y a dans le monde, une secte. C'est quoi le but de cette secte? Des milliers de sectes, ce n'est pas des millions. Mais cette secte est un peu spéciale. C'est quoi son but? Cette secte s'appelle les défenseurs. Ils défendent. Les défenseurs de Satan. Non. Ils sont là, ils ont fait une secte pour défendre Satan. Ils ont dit, Satan, c'est un pauvre musulman. Les gens disent, tout ce qui se passe sur terre, tous les malheurs, c'est à cause de lui, à cause de Satan. Et bien nous on dit, c'est pas à cause de lui. Et nous, on va le défendre, et ils ont une secte, ils ont un parti avec un chef de parti, des membres, etc., spécialement pour défendre Satan. Et je ne crois pas que demain, quand ils vont rencontrer Allah, ils vont rencontrer Dieu, je ne crois pas qu'il y ait une secte plus mécréante que celle-là. Plus mécréante que celle-là. Tout le monde, tous les autres qui ont mécru, ils vont dire, maximum on a mécru. Mais on n'a pas défendu Satan, on n'a pas défendu. On a mécru, c'est tout. C'est-à-dire on l'a suivi. On a suivi Satan, mais on l'a jamais défendu. Ceux-là, non. Ils ont fait une secte spécialement pour défendre Satan. Subhanallah al-Azim.
Donc, il lui a dit, Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit, alors, rassemble contre ta cavalerie et ton infanterie et associe-toi, ça c'est très grave, associe-toi à eux dans leurs biens et leurs enfants et fais-leur des promesses. Associe-toi à eux dans leurs biens et leurs enfants. Vous savez que il y a des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui montrent quoi? Qui montrent que quiconque, quand il mange, il dit pas Bismillah, il dit pas au nom d'Allah, le shaitan, Satan, s'associe avec lui et mange avec lui. Quiconque boit de l'eau, ne dit pas Bismillah, au nom d'Allah, le Satan, qu'est-ce qu'il fait? Il s'associe à lui et boit avec lui. Non. Là, les traditions, les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, véridiques en ce sens. En ce sens, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith véridique, il a dit, quand l'homme rentre dans la maison, qu'il invoque Allah, dès qu'il rentre, s'il invoque Allah, quand il rentre et quand il mange, alors Satan, que va-t-il dire? Il va dire à ses enfants et sa femme qui sont avec lui, il va leur dire, la m'habitez ici, vous n'allez ni dormir ni manger dans cette maison. Car l'homme, quand il est rentré, en rentrant, il a invoqué Allah, en mangeant, il a invoqué Allah. Donc, on ne va ni dormir ni manger. Il a dit, le prophète alayhi salam, que si quelqu'un rentre, en rentrant, il n'invoque pas Allah subhanahu wa ta'ala. Satan, qu'est-ce qu'il dit? Il dit à ses enfants et sa famille, Adraktum al-mabit, vous avez gagné le fait de dormir. Non. Quand il est entré, ce monsieur n'a pas invoqué Allah quand il est rentré dans sa maison. Donc, Inch'Allah, je vous garantis, mes enfants et ma femme, que aujourd'hui on va dormir dans cette maison. Ensuite, le prophète a dit, et si en allant manger, il ne va pas invoquer aussi Allah, il ne va pas l'invoquer, alors Satan dira à sa famille, vous avez gagné le dormir, vous allez dormir et le manger. Dans cette maison, vous avez gagné le fait de dormir et le fait de manger. Donc lui, il s'associe à nous à chaque fois qu'on n'invoque pas Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré que, en islam, quand quelqu'un veut faire un rapport avec sa femme, qu'il devait dire, qui lui est conseillé de dire Bismillah, Allahumma jannibna shaitan wa jannib shaitan ma razaqtana. Il doit dire, il est conseillé à l'homme, avant de faire le rapport avec sa femme, de dire, d'invoquer Allah, il dit Bismillah. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Oh Allah, éloigne de nous Satan, éloigne-le de nous et de l'enfant si tu nous donnes un enfant. Non. Quand un homme fait un rapport avec sa femme, peut-être qu'ils vont avoir un enfant. Alors nous, on fait une invocation ou une évocation. On demande à Allah Ta'ala d'éloigner Satan de nous quand on fait le rapport et aussi de l'éloigner de l'enfant si jamais on a un enfant. Pourquoi on fait cette invocation pour l'éloigner du rapport? J'ai dit tout à l'heure que tout ce qu'on fait et on n'invoque pas Allah, Satan s'associe à nous quand c'est dans le verset. Tu manges, tu dis pas, il s'associe. Tu bois, tu dis pas, Allah, il s'associe. Même quand tu fais le rapport avec sa femme, l'homme fait le rapport avec sa femme, tu dis pas, le Satan, c'est la même chose avec lui. C'est la même chose avec lui, avec la même femme. C'est pour ça que j'ai oublié de dire, Bismillah, Allahumma jannibna shaitan, wa jannib shaitan, ma razaqtana. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, dans le Surah 18, verset 50, il a dit, et lorsque nous dîmes aux anges, prosternez-vous devant Adam. Ils se prosternèrent, excepté Satan, qui était du nombre des djinns, c'est-à-dire des esprits des diables, et qui se révolta contre le commandement de son Seigneur. Allah Ta'ala a dit, allez-vous cependant le prendre, ainsi que sa descendance, pour aller en dehors de moi,
alors qu'ils vous sont ennemis, quel mauvais échange pour les injustes. Non. Et lorsque nous dîmes aux anges, prosternez-vous devant Adam, ils se prosternent, excepté Satan, c'est pas prosterné. Allah Ta'ala a dit excepté Satan qui était du nombre des djinns, il était du nombre des diables, et non pas des anges, et qui se révolta contre le commandement de son Seigneur. Allah Ta'ala a dit, allez-vous cependant le prendre, allez-vous prendre Satan, ainsi que sa descendance, pour allier en dehors de moi, alors qu'ils sont vos ennemis. Quel mauvais échange pour les injustes, subhanallah. Allah Ta'ala dit, vous me laissez moi, qui vous aide, qui vous nourrit, qui vous donne tout ce que vous voulez, qui va vous faire rentrer demain au paradis, et va vous éloigner de l'enfer, vous me laissez, et vous prenez mon grand ennemi et votre grand ennemi comme allié. C'est juste ça. Il a dit, c'est ça, ceux qui font cet échange, ce sont vraiment les injustes. Non, ceux qui laissent Allah et vont prendre Satan comme ami et allié, et laissent Allah subhanahu wa ta'ala qui les a créés, qui leur donne tout, ceux-là ont fait un mauvais échange, et ce sont vraiment les injustes. Remarquez avec moi ce verset, car il y a un problème. Beaucoup de gens disent que Satan était auparavant un ange. Il a été un ange, c'est pas auparavant. Satan est un ange. C'est pour ça qu'il s'est prosterné, et nous, on a dit la fois passée, il n'a jamais été un ange. Jamais au grand jamais. Mais il a été toujours un quoi? De devenir un diable et d'être banni par Allah subhanahu wa ta'ala. Il adorait Allah ta'ala au point où il avait le même rang que les anges. C'est pour ça qu'il était toujours avec eux, toujours en les accompagnant. Et c'est pour ça que Allah Ta'ala, quand il a créé Adam, il a demandé aux anges et aussi à qui? Aussi à Satan de se prosterner. Car Satan adorait Allah. Adorait. Il n'était pas encore devenu Satan. Il était seulement un djinn, un esprit. Et là, il n'a pas voulu, hein, il avait le même rang que les anges dans les actes et dans les adorations. Et là, il n'a pas voulu se prosterner. Les anges qui sont prosternés, et eux n'ont pas voulu se prosterner. Et vous savez pourquoi je l'ai dit. Ce verset montre très bien que Satan n'était pas un ange. Regardez ce que Allah Ta'ala a dit. Ils se prosternèrent. Prosternez-vous devant Adam. Ils se prosternèrent, excepté Satan, qui était du nombre des djinns. Il a dit du nombre des djinns. Il n'a pas dit du nombre des anges. Il a dit premièrement. Deuxième preuve, ça se trouve aussi dans ce verset. Il a dit, et qui se révolta contre le commandement de son Seigneur. Il se révolta. Il désobéit. Il a désobéi. Alors qu'on a vu un peu plus haut que les anges ne désobéissent jamais à Allah. Jamais ils ne désobéissent à Allah. Alors que Satan a désobéi à Allah. Donc c'est une preuve qu'il n'était pas un ange. Donc c'est un eux qui obéissent à Allah. Et la troisième preuve que ce n'était pas un ange, mais que c'était un djinn, c'est Allah Ta'ala quand il a dit, allez-vous cependant le prendre ainsi que sa descendance pour allier. Il a dit sa descendance. Donc Satan a des femmes et des enfants. Pour avoir une descendance, on doit être marié. Pour avoir la progéniture, on doit être marié. Alors tout le monde sait que quoi? Tout le monde sait que les anges ne se marient pas, et que les anges n'ont pas de sexe, et que les anges ne s'accuplent pas, et que les anges n'ont pas de femmes et n'ont pas d'enfants, etc. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique, il a dit, les anges sont créés de lumière, les djinns sont créés hors de feu desséché, et Adam est créé de ce qu'il vous avait été décrit. Remarquez avec moi, les anges ont été créés de lumière, et les djinns ont été créés hors de feu desséché, de feu. Naam.
Satan a été créé de feu. Et les anges ont été créés de quoi? De lumière. Donc ceux qui ont été créés de lumière, ils ne peuvent pas s'accoupler à avoir d'enfants. Alors qu'un peu plus haut, Allah Ta'ala a dit, allez-vous de prendre ainsi sa descendance? Donc, les anges n'ont pas de descendance. Ce sont les djinns qui ont la descendance. المهم alors Allah subhanahu wa ta'ala a dit quand ton Seigneur dit aux anges je vais créer d'argile un être humain. Non, je vais créer d'argile un être humain. Je voudrais quand ton Seigneur dit aux anges je vais créer d'argile un être humain. Quand je l'aurai bien formulé, il aura insufflé de mon esprit, jetez-vous devant lui prosterné. Alors tous les anges se prosternèrent à l'exception de Satan, qui s'enfla d'orgueil et qui du nombre des infidèles. Une seconde avant de faire la suite, Allah dit, oh Satan, qui t'a empêché de te prosterner devant ce que j'ai créé de mes mains? Penses-tu d'orgueil ou te considères-tu parmi les hauts placés? Il répondit, je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu et tu l'as créé d'argile. Sourate 38, verset 71-76. Regardez, j'ouvre une petite parenthèse. Lorsque on a cité le hadith un peu plus haut, où c'est écrit le hadith que Allah Ta'ala a créé, les anges ont été créés de lumière. Si tu peux recoller ce hadith, je le cherche. Les anges ont été créés de lumière. J'ouvre ici une petite parenthèse, après que je vois le hadith affiché, Inch'Allah Ta'ala. Le prophète a dit, les anges sont créés de lumière, les djinns sont créés hors de péché, et Adam est créé de ce qui vous est décrit, c'est-à-dire de boue, d'argile, etc. Regardez, lorsque le prophète, que la paix soit sur lui, a dit, ici, dans ce hadith, il montre l'origine de trois grandes créatures. L'origine des anges, c'est la lumière. L'origine des diables, c'est le feu. Notre origine, c'est la terre, etc. La terre, comme on va le voir un peu plus loin avec beaucoup de détails. La terre. Oui. Remarquez avec moi, quand il a dit, les anges sont créés de lumière, et il a dit, Adam a été créé de terre. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas été créé de lumière, comme disent certains gens, certains ignorants, qu'ils soient musulmans, qu'ils ne le soient pas, même si ce sont des musulmans, ce sont des ignorants. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, puisque c'est le dernier prophète, et puisque c'est le meilleur prophète, donc il a été créé de lumière. Et ils veulent le placer dans un rang plus que Allah Ta'ala ne lui a donné. Alors tout ça c'est intéressant dans son rang. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne m'élevez pas plus de mon, ne m'élevez pas des mots, puisque le prophète alayhi wa sallam a été créé de quoi? A été créé de lumière. Alors que là, le prophète, qu'est-ce qu'il a dit lui-même? Il a dit, les anges ont été créés de lumière. C'est pas l'être humain, les anges. Et les diables de feu, et l'être humain de terre, le premier être humain, Adam de terre. Donc ceux qui disent que le prophète a été créé de lumière, lui-même, il est en désobéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que le prophète alayhi wa sallam a dit, ne m'élevez pas plus que mon rang. Et deuxièmement, parce qu'il dément ce hadith, il dément ce récit. Ce récit a dit, les anges ont été créés de lumière, et lui il dit non, le prophète a été créé de lumière. Mais, ce qui est grave aussi, quand on dit que le prophète a été créé de lumière, donc ça va nous mener à d'autres choses, à une autre chose qui est plus grave, laquelle, c'est de dire que donc, il est toujours vivant, on ne le voit pas, il n'est pas mort comme dit certains, il n'est pas mort, ou bien, certes il est mort, mais puisque c'est une lumière, il revient vers ce monde. Et jusqu'à nos jours, certains, je ne dis pas ignorants, je dis ignares. Ignare c'est plus élevé qu'ignorant. Certains ignares du musulman
disent et prétendent qu'ils rencontrent le prophète à l'islam et qu'ils le voient une fois par semaine ou une fois par 15 jours là, ils sont compagnie massive, ils s'invitent et ils laissent une chaise vide et ils disent cette chaise c'est pour le prophète à l'islam qui est de lumière et qui va venir dans 5 minutes, il va s'asseoir ici avec nous, etc., etc. Et il n'y a pas une plus grande innovation que celle-là. Et ça existe dans plusieurs pays, ça existe même ici où je vous parle. Il y a des ignorants, des ignares qui font ça une fois par 15 jours ou une fois par mois, je ne sais pas. Ils disent, car le prophète Hassan va venir s'asseoir avec nous et ils font comme ça une petite fête. Donc, cette gravité est venue, d'où est-elle venue? Elle est venue de l'innovation de dire que le prophète est de lumière. Ils ont désobéi au prophète qui a dit je ne suis pas de lumière. Je ne suis pas de lumière, je descends de Adam. Et Adam est de poussière et de terre et d'argile. Eux, ils sont des ignorants, ils ont dit de lumière, et voilà qu'est-ce que ça a donné. Ça a donné une plus grande innovation, le fait de dire qu'on puisse voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme ça. Donc en islam, on est toujours au milieu. On est toujours au milieu. On ne descend pas du rang de quelqu'un et on n'élève pas ce quelqu'un de son rang du style être un prophète. Même si ce quelqu'un est un prophète, on n'a pas le droit de l'élever plus que son rang. Par exemple, certains, par amour du prophète, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire le prophète connaît l'invisible. Le prophète sait ce qui va se passer demain. Le prophète et commence à tirer comme ça des choses de leur tête. D'où tu dis cela? Et tu dis, tellement je l'aime, je sens qu'il a chose. Tout ça, c'est des mensonges. Et tout ça, c'est des quoi? C'est des péchés. Nam, tu veux élever le prophète plus que son rang, tu rentres dans le péché. Les musulmans sont toujours au milieu. Ils ne font pas comme les chrétiens qui ont fait de Jésus alayhi salam, qui était un prophète, comme tous les autres prophètes, que la paix soit sur lui, ils ont fait de lui un Dieu. Ils ont dit, et ils ont l'élevé au maximum. Au lieu de le laisser un prophète, comme Allah Ta'ala a voulu de lui, ils ont dit non, celui-là ce n'est pas un prophète. Il faut qu'il soit meilleur que tout le monde, donc c'est un Dieu. Donc regardez l'exagération dans l'amour qui se trouve chez les chrétiens, et regardez le contraire, l'exagération de la juifs. Les juifs, qu'est-ce qu'ils font? On les appelle les tueurs des prophètes, les assassins des prophètes. Ils ont tué Yahya, Jean, ils ont tué Zacharia, et ils ont prétendu tuer Jésus aussi. Ils ont prétendu qu'ils ont crucifié Jésus. Alors ce n'est pas vrai. Allah subhanahu wa ta'ala a élevé Jésus vers le ciel et a mis un autre à sa place. Donc je voulais dire que c'est exagère dans l'amour et les juifs exagèrent dans la haine. Et ça se trouve ça se trouve aussi ça, l'exagération, ça se trouve dans les sectes égarés. Ça se trouve dans les sectes égarés, même si ce sont des sectes de musulmans, ça se trouve. Regardez par exemple, entre les Kharijites. Il y a une secte chez les musulmans, qui est égarée bien sûr, ça s'appelle les Kharijites. Que fait cette secte? Cette secte dit que dans notre religion, il faut combattre le gouverneur. Le gouverneur, il faut le combattre et le tuer, s'il fait des péchés, des grands péchés. Donc, exagération dans la haine. Et il y a une autre secte qui s'appelle les chiites. Les chiites qui sont en Iran, qui sont beaucoup en Irak, qui sont au Liban. Ce que vous voyez à la télévision en train de se frapper avec les chaînes. Ils frappent avec les chaînes et de se faire couler le sang. Et qui prétendent que c'est l'islam qui a dit cela, alors que Allah Ta'ala, Dieu, sait que ce sont des menteurs. Allah sait que ce sont des menteurs et qu'il n'a jamais dit de faire couler le sang et de se frapper avec des chaînes. Ceux-là, qu'est-ce qu'ils font? Si la première secte, qui est les Kharijites, disent que c'est de notre religion de tuer
de combattre les gouverneurs, ceux-là, ils disent, le gouverneur est quelqu'un d'infaillible, quelqu'un qui ne se trompe pas, qui n'oublie pas, qui ne fait pas de faute, qui ne fait pas de péché. Regardez, l'exagération qui ressemble à l'exagération des chrétiens, et les autres, l'exagération qui ressemble à l'exagération des juifs. L'islam authentique est toujours au milieu, toujours au milieu. Puis, donc, vous arrêtez. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans un verset, il a dit, en parlant de Satan, il a dit, puisque tu m'as mis en erreur, puisque tu m'as mis en erreur, alors Satan a dit, je m'assoirai pour eux sur ton droit chemin, puis je les assaillirai de devant, de derrière, de leur droite et de leur gauche, et pour la plupart, tu ne les trouveras pas reconnaissants. Non. Ça, c'est très grave, ce qu'a dit son élit, c'est grave, car il a dit que il va nous faire beaucoup de problèmes. Il a dit devant Dieu, devant Allah, il lui a dit, puisque tu m'as fait ceci, et tu m'as mis en erreur, tu m'as dit que j'ai fait une faute, je ne me suis pas prosterné, etc. Donc je vais m'asseoir pour eux sur ton droit chemin. Je vais les entraver, être une entrave dans ton droit chemin. Et je vais les assaillir en leur venant de devant, de derrière, de la droite et de la gauche, jusqu'à ce que, pour la plupart, afin qu'ils ne soient pas reconnaissants. Naam. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans un hadith qui n'est pas là, il n'est pas affiché, c'est un hadith authentique, c'est un récit authentique qui montre la haine et la vengeance de Satan. Il a dit, le prophète islam a dit dans un hadith authentique, il a dit que Satan, comme il a dit dans le Coran, qu'il s'assoirait sur le chemin droit, il a dit, il vient aux gens, à ceux qui veulent rentrer en islam. Non. Car Satan a dit, je serai à leur droite, à leur gauche, en avant, derrière, je serai partout pour leur faire des problèmes. Je voudrais que, comme moi, je vais aller en enfer quand je vais mourir, je voudrais donc ne pas être seul en enfer. Je voudrais faire rentrer avec moi le maximum de gens. Je voudrais faire rentrer en enfer le maximum de gens. Donc le prophète a dit, qu'est-ce qu'il va faire? D'abord, il va chez les gens qui veulent rentrer en islam. Lui, il est avec nous, il nous entend, il nous voit, on ne le voit pas, comme a dit le Coran. Il a dit, il vous voit et vous ne le voyez pas. Lui, c'est sa nation. Donc il entend chanter, etc. Quand il entend que quelqu'un veut par exemple rentrer en islam, il a l'intention de rentrer en islam, qu'est-ce qu'il va lui dire? Tuslim, wa tadharu dinaka wa dina abaika wa abai abaik. Non, tu vas dire, tu vas rentrer en islam et tu vas laisser la religion de tes pères et de tes grands-pères et de tes aïeux. Si tu vas faire ça, tu vas laisser la religion de tes grands-pères et de tes pères et tu rentres en islam, exactement comme il a fait avec l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Talib. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a senti que son oncle allait mourir, il est allé pour lui demander de rentrer en islam. Il lui a dit, oh mon oncle, dis une seule phrase, reconnais que Allah Ta'ala lui seul, il mérite l'adoration, et que je suis son prophète, dis seulement cette phrase, et demain c'est moi qui te défendrai devant Allah Ta'ala quand on va mourir. Alors Shaitan, qu'est-ce qu'il a fait? Il a parlé au nom de Abu Jahl et les autres personnes qui étaient arrivées. Ils ont dit à l'oncle du prophète, tu vas mourir, tu ne vas pas mourir sur la religion de tes parents, tu ne vas pas mourir sur la religion de tes aïeux. Alors il a réfléchi, il a dit, je meurs
de mes parents, c'est-à-dire je ne meurs pas musulman. Donc Satan ici, il a réussi. Satan ici, il a réussi. Il a juré qu'il ferait le maximum pour réussir. Il a juré qu'il ferait le maximum pour réussir. Donc quand on continue le récit, il lui a dit, donc il va lui dire, tu vas rentrer en islam, tu vas laisser la religion de tes parents, etc., etc. Comme certains chrétiens, quand ils sentent que vraiment rentrer en islam, c'est vraiment ce qu'ils cherchaient. Et c'est le vrai qu'ils cherchaient depuis longtemps. Non. Alors là, il y a le shaitan, le Satan, qui va jouer un grand rôle. Il va leur dire comment que dans ta famille, tu vas les contrarier, tes grands-pères, tes sœurs et tout le monde est chrétien, ou bien est juif, et toi tu vas tout rembourser. C'est très grave ce que tu vas faire. Non. Il va lui faire peur, il va le pousser à ce qu'il ne rentre pas en islam. Alors ici le prophète a dit, quand il lui dit comme ça, tes pères et ça, il a dit, il lui a désobéi. Il lui a désobéi. Ensuite, le shaitan lui est venu du côté de la hijra. En islam, quand quelqu'un rentre en islam, il vit dans un pays de mécréants, il sort, il va dans un pays de musulmans. Et tu laisses ta terre et ton ciel, tu laisses tes biens, et tu vas vers un autre pays. Il a dit, il lui a désobéi. Il n'a pas entendu chuchotement de Satan. Il a dit, et il a quitté le pays vers un pays musulman. Il a dit, ensuite, il lui est venu du côté de la guerre sainte. Il lui a dit, tu vas faire la guerre sainte, tu vas mourir. Et ta femme, on va rester avec toi. On meurt, on va une femme. Et on va partager ton argent. Il lui a désobéi et il a fait la guerre sainte. Ensuite le prophète a dit فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ يُسْأَلُ. Il a dit quiconque désobéit contre Satan et c'est ce que Allah veut de lui, celui-là c'est un de ses droits que Allah Ta'ala le fasse rentrer demain au paradis. Allah Ta'ala le fasse rentrer au paradis. Maintenant, nouveau chapitre qui s'appelle Satan était au ciel. Satan était au ciel. Naam. Quand Satan, Iblis était au ciel. Quand Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, Sourate 7, verset 13, il lui a dit, Sourate 7, verset 13, naam, il lui a dit, descends d'ici. Ensuite, dans un autre verset, Sourate 7, verset 18, il lui a dit, sors de là. Allah Ta'ala a dit, Satan, descends d'ici. Naam. Sourate 27, il lui a dit, sors de là. Naam. Le frère dit, le djihad ne sont pas les attentats que nous voyons dans nos jours. L'islam, les savants qui la représentent sont innocents de cela. Naam. Ça, je ne sais pas ce que font les gens et les bombes qu'ils font et les attentats qu'ils font. Tout cela, c'est à l'encontre de l'islam. Tous ceux qui font cela ont des péchés et seront demain questionnés par Dieu. Allah Ta'ala demain, il les questionnera qui vous a dit de tuer des gens comme ça innocents et de faire des bombes dans des marchés, dans des cafés et tuer des couples et des enfants qui n'ont rien fait. Tout cela, ils vont être questionnés demain car l'islam est quoi? L'islam se désavoue et se désengage des actions de ces ignorants et de ces ignares. Al-Muhim, Allah Ta'ala a dit à Satan, lui a dit sors de là et lui a dit descends d'ici. Les ulama ont dit, les théologiens ont dit, puisque Dieu a dit descends d'ici,
Donc pour descendre, il faut qu'on soit dans un endroit élevé. Je ne peux pas descendre si il n'y a pas, si je ne suis pas dans un endroit assez haut. Il faut que je sois dans un endroit assez haut pour que je descende vers le bas. Alors, Dieu a dit à Satan, il lui a dit descends d'ici. Le fait de lui dire descendre, le fait d'employer le verbe descendre, c'est une preuve que quoi? Qu'il était en haut. Il était en haut. Donc, Iblis, Satan, était en haut dans le ciel. En haut dans le ciel. Ces ordres d'ange, c'était une indication claire qu'il était dans le ciel et que Allah commanda qu'il descende de là. Et c'est aussi une indication qu'il fut dégradé de sa position et de sa dignité qui lui avait été accordée pour son attachement à Allah. Et aussi pour être en ressemblance aux anges dans l'obéissance de l'adoration. Je vous ai dit ça d'abord. Il adorait tellement Allah, qu'il avait atteint un rang où il a commencé à ressembler aux anges. C'est pour ça que Allah Ta'ala, quand il a dit aux anges, prosternez-vous, lui, il était avec eux. Il était comme un ange, mais il n'était pas un ange. Il est de nature et d'origine djinn, c'est un esprit, pas un ange. Non. Ensuite, cette haute position fut annulée. Ce grand rang fut annulé après que furent manifestées l'arrogance, la jalousie et la désobéissance à son Seigneur. Et, pire encore, il fut jeté dans le bannissement et l'humiliation complète. Maintenant, on va parler dans un nouveau chapitre, on va parler de Ève, on va parler de Hawa, alayhi salam, et l'histoire de sa création. On va parler de Hawa et l'histoire de sa création. Hawa, la paix soit sur elle, et l'histoire de sa création. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, Surat 2, verset 35, il a dit: Ô Adam, habite le paradis, toi et ton épouse, et nourrissez-vous de partout, et nourrissez-vous-en de partout à votre guise, mais n'approchez pas de l'arbre que voici, sinon vous seriez du nombre des injustes. Sinon vous seriez des nombres des injustes. Dans un autre passage, c'est en d'autres termes. Allah Ta'ala a dit dans la Sourate 7, verset 18-19, il a dit: sors de là, en parlant de Satan, il a dit: sors de là, banni et rejeté. Sors de là, banni et rejeté. Iblis, c'est-à-dire Satan, qui est banni et rejeté. Ensuite il a dit: quiconque te suit parmi eux, de vous tous, j'emplirai l'enfer. Quiconque te suit à son gré, il veut te suivre. Alors de vous tous, j'emplirai l'enfer. Ensuite il a dit: ô Adam, habite le paradis, toi et ton épouse, et mangez en vous deux à votre guise. Mangez à votre guise. Mais attention, n'approchez pas l'arbre que voici, sinon vous seriez du nombre des injustes. Mais attention, je vous demande et ordonne de ne pas vous approcher de l'arbre que voici, sinon vous seriez fautifs et vous commettriez un péché et vous seriez injustes. Dans un autre passage, Allah subhanahu wa ta'ala a dit: et quand nous dîmes aux anges, prosternez-vous devant Adam, ils se prosternèrent, excepté Iblis qui refusa. Alors nous dîmes: ô Adam, celui-là est vraiment un ennemi pour toi et ton épouse. Prenez garde qu'il vous fasse sortir du paradis. Prenez garde qu'il vous fasse sortir du paradis, car alors tu seras malheureux. S'il vous fait sortir du paradis, alors vraiment tu seras malheureux.
Pourquoi? Il a dit, car s'il n'y aura pas faim, il ne sera pas nu. S'il n'aura pas soif, il ne sera pas frappé par l'ardeur du soleil. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a dit à Adam, il les a avertis, lui et son épouse. Il leur a dit, attention, attends une seconde, attention, il leur a dit, ne mangez pas de cet arbre, ne mangez pas, mangez tout ce que vous voulez à votre guise, ne mangez pas seulement de cet arbre. Si vous allez manger, ensuite, vous seriez injuste, ça vous ferait dans l'erreur et dans le péché. Il leur dit, attention, si vous allez manger aussi, vous allez sortir du paradis. Et vous serez malheureux, malheureux. Il a dit ici, dans le paradis, il n'y a ni faim, ni tu ne seras nu. Et il n'y a jamais la soif, ni le soleil qui frappe avec son ardeur. Le soleil qui frappe avec son ardeur. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, non. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, je voulais savoir seulement où est le passage qu'a l'histoire de sa création. Non. Donc, quand nous regardons le contexte des versets précédents, on conclut que la création de Ève eut lieu avant qu'Adam fût rentré au paradis. Pourquoi on a dit cela? Car certains disent que Ève a été créée quand Adam est rentré au paradis. Et nous on dit que ce n'est pas vrai. Regardez d'après le Coran ici, il dit, rentre toi et ta femme au paradis. Donc, avant de rentrer, Allah Ta'ala leur a parlé. Donc, c'est une chose, comme a dit Allah Ta'ala, il a dit, ô Adam, habite le paradis, toi et ton épouse. Ô Adam, habite le paradis, toi et ton épouse. Donc, c'est une chose que Ève existait avant la rentrée du paradis. Ô Adam, habite le paradis, toi et ton épouse. Voilà une chose que Ève existait, a été créée bien avant que Adam rentre au paradis. Comme j'ai dit, car certains disent que Ève a été créée dans le paradis, et cela est faux. Cela est faux. D'ailleurs, nous trouvons la confirmation. Nous allons donner la preuve qu'elle a été créée auparavant et que, comme vous le savez, elle a été créée de la côte la plus petite du côté gauche de Adam alayhi salam pendant qu'il dormait. Pendant que notre père Adam dormait, Allah Ta'ala a voulu et a créé celle qui allait devenir son épouse et notre mère, Ève, l'a créée de la côte la plus petite du côté gauche de Adam. Et ensuite cette place vide fut remplie de chair. Nous trouvons la confirmation dans les versets qui suivent. Sourate 4, verset 1. Ô homme, craignez votre Seigneur, qui vous a créé d'un seul être, et a créé de celui-ci son époux, et qui de ces deux-là a fait répandre sur la terre beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes. Ô homme, craignez votre Seigneur, qui vous a créé d'un seul être, et a créé de celui-ci son épouse, et qui de ces deux-là a fait répandre sur la terre beaucoup d'hommes et de femmes. Donc vous remarquez, qu'est-ce qu'il a dit là? Il a dit, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être. On a tous été créés d'un seul être. Depuis, c'est notre père, Adam. Et a créé de celui-ci, a créé de Adam son épouse. Donc, Ève a été créée de Adam. Elle a été créée de lui, de la côte, il a dit du côté gauche, la plus petite côte du côté gauche. Deux autres versets vont essayer et corroborer
les versets précédents. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, Surat 7, verset 189. C'est lui qui vous a créé d'un seul être, dont il a tiré son épouse, pour qu'il trouve de la tranquillité auprès d'elle. Naam, c'est lui qui vous a créé d'un seul être, dont il a tiré son épouse, pour qu'il trouve de la tranquillité auprès d'elle. Et lorsque celui-ci eut cohabité avec elle, c'est-à-dire Adam et Ève, donc Adam a cohabité avec sa femme Ève, elle conçut une légère grossesse, etc. jusqu'à la fin du verset. Donc ici c'est une autre preuve ce qu'il a dit, c'est lui qui nous a créé d'un seul être, dont il a tiré son épouse. Donc Ève a été créée de qui? De Adam, car on a été tous créés d'un seul être, d'un seul être. Et il y a aussi un récit ou une tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui montre aussi cela, car le prophète alayhi wa sallam a dit, soyez bons avec les femmes, soyez bons avec les femmes, parce que la femme a été créée à partir d'une côte. Soyez bons avec les femmes, parce que la femme a été créée à partir d'une côte. En effet, le prophète a dit, soyez bons avec les femmes, parce que la femme a été créée à partir d'une côte. Et en effet, la partie la plus tordue est celle qui est au-dessus. Si tu veux la redresser, tu la casseras. Et si tu la laisses, elle restera tordue. Alors commandez l'un l'autre le bien envers les femmes. Ce verset, ou pardon, ce récit du prophète alayhi salam confirme le Coran et le corrobore. Le Coran a dit que Ève a été créée de Adam. Ici, le prophète alayhi salam a montré exactement comment elle a été créée. D'où également? De sa bouche, de son oreille, d'où elle a été créée. Le Coran n'a pas dit de la côte. Le prophète alayhi salam l'a expliqué. Il a dit, soyez bons avec les femmes, car la femme a été créée à partir d'une côte. Et en effet, la partie la plus tordue est celle qui est au-dessus. Et la femme a été créée de la côte qui est au-dessus. C'est-à-dire, elle est tordue. La côte la plus tordue, car les côtes sont plus ou moins tordues. Et la plus tordue, c'est celle qui est au-dessus. Il a dit, si tu veux la redresser, c'est-à-dire, si tu veux redresser la côte, tu la casseras. C'est impossible que quelqu'un puisse redresser une côte, sauf qu'il la casse. Et si tu la laisses comme ça tordue, elle restera tordue. Alors commandez l'un l'autre le bien envers les femmes. Dans un autre récit, le prophète a cité un récit comme celui-là, et il a dit, en effet la partie la plus tordue et celle qui est au-dessus, il a dit, si tu veux la redresser, tu la casseras. Et son cassement, ou sa casse, il a dit c'est le divorce. Si tu veux la redresser, tu la casseras. Et sa casse ou son cassement, c'est quoi? C'est le divorce. C'est comme ça qu'il a dit dans un autre récit. Donc, de ce récit, qu'est-ce qu'on prend? On prend et on apprend aussi que la femme, il faut patienter avec elle. Car la femme a été créée d'une côte qui est tordue et qu'il est impossible de la redresser. Même si elle est la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même si elle est la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle a été créée d'une côte tordue. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même avait des fois des problèmes avec ses femmes. Et des fois, il y avait des problèmes au point où il quittait la maison pour un mois. Il quittait un mois quand on l'énervait. Il quittait un mois et revenait après un mois. Et une fois, son cousin, Ali ibn Abi Talib, son cousin et son gendre, et le mari de la fille du prophète alayhi salam qui s'appelle Fatima. Son mari Ali, une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a trouvé dans la mosquée en train de dormir. Il l'a réveillé, il lui a dit, Abu Turab, tu es plein de poussière. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il faisait dans la mosquée? Le mari du fils de la prophète, qu'est-ce qu'il faisait?
il était énervé. Elle l'a énervé, il a quitté la maison, il a dit, je vais aller à la mosquée, je vais dormir, c'est mieux, je vais me reposer. Non, des fois quand on est énervé avec sa femme, je crois qu'il vaut mieux s'éloigner. Pas seulement avec sa femme. Et quand on est énervé avec quelqu'un, il vaut mieux s'éloigner de lui car on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Surtout avec la femme, on risque quoi? On risque de la divorcer. Ou alors on risque de la frapper. Mais quand je sors, je claque la porte et je sors, je vais dans un jardin, je vais m'asseoir, ou je vais à la mosquée, ou je vais lire quelque chose. Ensuite, 1 heure, 2 heures, ça passe. Quand je reviens normalement, Inch'Allah, quand je reviens, je la trouve, elle aussi, elle a regretté ce qu'elle a fait, et la vie de là commence de nouveau. Mais pour que quelqu'un dise, il y a, yani, il y a une vie conjugale qui est parfaite, il n'y a jamais de problème, celui-là c'est un menteur. Non. Plus les deux, plus le couple a de ressemblance et d'affinité. Et plus ils sont croyants, et plus ils marchent sur le même sentier, moins il y a de problèmes. C'est tout. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura jamais de problème. Moins il y a de problèmes. Mais le vrai musulman, et le musulman qui est intelligent, se base sur ce récit. Et il dit, puisque le prophète m'a dit que sa femme a été créée d'une côte tordue et que c'est impossible de la redresser, donc je dois dire, donc je dois patienter avec elle. Je dois patienter avec elle. Ensuite, ce récit ne veut pas dire, comme pensent certains ignorants, ne veut pas montrer l'infériorité de la femme. Certains vont dire, puisque la femme a été créée d'une côte tordue, donc elle est inférieure à l'homme. D'ailleurs même, le prophète veut montrer ici qu'elle est inférieure. Jamais. Le prophète ici veut te commander le bien. Il te dit, attention. C'est-à-dire, c'est comme s'il la défendait. Il veut te dire, attention, sa femme, voilà comment elle a été créée la femme. Donc il ne faut pas lui en vouloir. Elle sera tordue, elle va s'énerver, elle a des problèmes, elle a des enfants, elle a des monstrues, elle a les maux de tête, elle a l'accouchement, elle a des vomissements, elle a l'éducation des enfants, elle a la vaisselle, elle a des milliers de choses. Non, donc, il ne faut pas lui en vouloir, il faut aller avec elle doucement, doucement. Non, donc, c'est pour ça que, qu'est-ce qu'il a dit? Ça dit le hadith, il a dit, regardez, il a dit, soyez bons avec les femmes. Regardez comment a commencé le hadith. Il a dit, soyez bons avec les femmes. Il a terminé par dire, et recommandez l'un à l'autre le bien envers les femmes. Non, commandez l'un à l'autre le bien. Et ce que le prophète a dit à nous, c'est qu'on de nous. On se voit sur quoi? Il est le plus beau. On voit avec sa femme, forcément. Non, bien avec sa femme, puis celui-là, c'est le meilleur de nous. Le meilleur de nous. Non, on va remarquer. Non, ça ne veut pas dire ici, une parenthèse, ça ne veut pas dire ici que la femme va avoir des problèmes et que la femme ne va pas faire les choses qui lui sont obligatoires de faire à la maison par exemple, et à chaque fois on lui dit quoi tu n'as pas fait ça, elle va dire tout le monde sait que j'ai été créé d'une côte tordue. Ça marche pas, non. Mais pas d'une raison ni une excuse. Pourquoi tu m'as pas préparé le manger? Off, tu sais, j'ai été créé d'une côte tordue. Pourquoi tu m'as pas fait ça? Non. Tout ça, ce n'est pas vrai, ce n'est pas une excuse. Non. Ensuite, il y a quelque chose d'important ici. Je crois que c'est avec cette chose que je vais finir le cours aujourd'hui. Là, vous remarquez que donc les gens, donc tout le monde, tous les êtres humains se divisent en quatre. Tous les êtres humains se divisent en quatre. Ou bien, on est né, c'est-à-dire on est né, la naissance. Ou bien on est né d'un père et de mère. C'est ça, tout le monde est né d'un père et d'une mère. Ou bien, on n'a ni père ni mère. Ou bien, on n'a ni père ni mère. Et ça, c'est qui n'a ni père ni mère? C'est seulement Adam. Adam alayhi salam a été créé d'argile. Il n'a ni père ni mère. Ou bien, on a seulement une mère et on n'a pas de père. Comme l'était Isa, Jésus, que la paix soit sur lui. Jésus, que la paix soit sur lui, a seulement une mère, Marie. Il n'a pas de père. Il n'a pas de père.
Non. Ou bien, on a seulement un père et on n'a pas de mère. Comme Ève. Ève, la fille sur Ève. Ève n'a pas de mère. Puisqu'elle a été créée de qui? Elle a été créée de Adam, qui est, donc, en ce sens, il est son père. Car elle a été créée de lui. Ensuite, je vous ai remarqué, effectivement, c'est une remarque qui est aussi assez importante. Hein, c'est une remarque assez importante, laquelle jusqu'à de nos jours, beaucoup de gens posent une question qui revient tout le temps, on la pose. C'est quoi cette question? On dit aux gens, on voudrait vous poser la question, qui a été créé avant l'autre? Qui a été créé avant l'autre? Est-ce que c'est la poule qui a été créée avant l'œuf, ou bien l'œuf qui a été créé avant la poule? Si tu dis la poule, on te dira, mais la poule d'où elle est venue? Pour qu'elle soit venue d'un œuf. Si tu dis un œuf, on va te dire l'œuf d'où est-il venu? Il faut qu'il y ait une poule qui l'ait pondu. Et comme ça devient quoi? Un cercle vicieux. Quelque chose qui n'a pas de fin. Tu dis la poule, on dit l'œuf, tu dis la poule. En islam, cela fait maintenant 1500 ans, 1500 ans, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a répondu dans le Coran à cette question. Il a répondu à cette question dans le Coran, ça fait 1400 et quelques années. Mais les gens ne connaissent pas le Coran, bien sûr. Même les musulmans ne connaissent pas, la plupart ne connaissent pas bien leur religion, bien sûr. Allah Ta'ala dit dans le Coran, Zariyat, sourate Zariyat, verset 49, il a dit, وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. Il a dit, et de toutes choses, nous avons créé deux éléments de couple. Peut-être vous rappellerez-vous. Et de toutes choses, nous avons créé deux éléments de couple. Peut-être vous rappellerez-vous. Peut-être un jour, Allah Ta'ala dit, peut-être un jour, vous lirez le Coran et vous saurez que de toutes choses, j'ai créé deux éléments pour faire un couple. Et vous vous rappellerez que ce qu'il y a dans le Coran donc est vrai. C'est-à-dire, comme j'ai créé Adam, masculin, je lui ai créé sa femme, Ève, féminin. Comme j'ai créé à la fois, il crée deux éléments pour chaque couple. Un homme, une femme, Adam, Ève. Allah Ta'ala a créé un cheval, une jument. Ça a donné des enfants, là, comment c'est ça? Il a créé un âne, une ânesse, une vache, un taureau, un mouton, une brebis, un singe, une guenon, et comme ça. Donc, il a créé un coq et une boule. Ça a donné des œufs. C'est très simple. Allah Ta'ala a dit, et de toutes choses, nous avons créé deux éléments, couple. Non, de toutes choses, il y a deux. Il n'y a pas la poule toute seule, et il n'y a pas le coq tout seul. Comme il n'y a pas Adam tout seul, il y a eu Ève avec lui qui a été créé. De toutes choses, Allah Ta'ala a créé deux pour s'accoupler. C'est pour ça que, maintenant moi j'ai donné des exemples, le coq, la poule, le cheval, la jument. Bien sûr, de toutes choses, il y a une couple, de toutes choses. Même si vous remarquez l'électricité, hein, il y a une chose qu'on appelle positive et une chose négative. Sinon, il n'y a pas d'électricité. Les fleurs, positif, négatif. Les nuages, il y a masculin, il y a féminin. Ça s'en compte ensuite, ça donne la pluie. C'est comme ça. Des millions de choses qui sont sombres. Et nous, on ne sait pas. Inch'Allah Ta'ala, je vais m'arrêter exactement ici. Le prochain chapitre, l'arbre. L'arbre, donc, quel est l'arbre duquel Adam et Hawa ont mangé? Ils ont mangé quel arbre exactement? Certains disent le figuier, certains disent le palmier, certains... Là, c'est le début du prochain dars. Inch'Allah Ta'ala, c'est le début du prochain dars. Je m'arrête Inch'Allah Ta'ala ici. Je m'arrête ici. Je vous donne maintenant le temps de position. Je préfère. Comment qu'on va faire pour les questions? Regardez, avant de lever vos mains, il y a trois sœurs qui n'ont pas le droit. Ceux qui ont des questions, qui sont occupés, les envoient
les envoie aux sœurs. Et ceux qui ont des questions sur le sujet, Adam, c'est ce que je viens de dire ça, lève la main. Ensuite, quand je termine avec ceux qui ont levé la main, je termine avec ceux qui ont levé la main. C'est-à-dire, je termine avec les questions qui ont rapport avec le cours. Les sœurs, alors, qu'est-ce qu'elles feront? Alors, elles m'afficheront les questions qui sont hors sujet. Les questions qui sont hors sujet et qui sont, pour répondre aux gens qui ont des problèmes. Non. Je reviens, Inch'Allah Ta'ala, dans 5 minutes. Subhanak Allahumma bihamdik, shahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Le temps que vous posiez vos questions. Et barakallahu fikum pour ceux qui ont aidé dans la salle. Assalamu alaikum wa rahmatullah. أعوذ بالله